Tuxus, Shadi, Barbera, Casado. Ça, c'est la défense qu'on aura contre le Celta. Oui. Ah, je déconne les gars, en tout cas on aura une défense bizarre, on aura un milieu bizarre et on aura une attaque bizarre. Mais c'est sûr et certain, voilà, on doit préparer l'Inter, on doit pas perdre le match, on est premier en championnat, on est invaincu en championnat, on est tellement bon en championnat qu'on est quand même inquiet contre le Celta les gars, il faut pas être inquiet. Le Celta Vigo c'est une très bonne équipe, ils ont eu des matchs très compliqués contre le haut du classement, puis ils ont gagné contre le Betis ici dernièrement, mais le Betis voilà, ils avaient un match en Europa League contre la Roma où ils ont gagné 2-1, ou 3-2, je sais plus, contre la Roma. Bref, donc le Celta n'est pas si bien que ça cette année. Bon, on a toujours Iago Aspas. Dernier match il n'a pas joué, mais ici sûrement qu'il va jouer parce que Iago Aspas contre le Barça, c'est une machine à but. C'est une machine à but. Le gars il marque que contre le Barça, donc il sera sûrement là. Mais c'est surtout nous, à nous de regarder. On va pas regarder le Celta Vigo, on va pas analyser le Celta Vigo parce que je pense pas que ce soit le moment de commencer à faire des analyses du Celta Vigo. On a perdu contre l'Inter, on joue contre l'Inter mercredi, et de toute façon, le match contre l'Inter, tous les joueurs l'ont en tête. Ils ont beau dire en conférence de presse, oui, c'est match après match, on regarde. Non, non. Je pense que le match contre le Celta, franchement, il n'y a aucun joueur du Barça qui l'a en tête. Aucun. Aucun. Sauf ceux qui doivent prouver quelque chose. Donc ça veut dire que ceux qui ont le match de l'Inter en tête, c'est parce que ce sont des titulaires purs, ce sont des joueurs qui sont certains de jouer contre l'Inter. Les autres, ils savent pas exactement s'ils sont titulaires, s'ils ne le sont pas, s'ils vont tourner ou pas. Ces joueurs-là ont besoin de prouver quelque chose. Et c'est pour ça qu'ici je vais mettre une équipe où les joueurs ont besoin de prouver quelque chose, ont besoin de rassurer Xavi, ont besoin de montrer qu'ils sont là. Donc ici ça va être un match donc à double tranchant, c'est où on le gagne avec des joueurs hyper motivés et qui donnent le maximum et qui montrent leur réelle capacité sur le terrain, ou ce match-là, on se plante totalement et on se dit merde, finalement, on n'a pas de banc. Parce que là, c'est important, c'est de se dire, voilà, on a déjà beaucoup de blessés et on a besoin d'un banc. Et est-ce que le banc est au niveau des titulaires? Comprenez le truc? Donc, voilà, c'est un match un peu charnière, c'est un match un peu... Voilà, je pense que c'est le match qui va avoir un tournant sur la saison. Je pense que c'est peut-être le match le plus important de la saison. Pas le plus compliqué, mais le plus important de la saison pour beaucoup de joueurs. Énormément de joueurs ici vont avoir besoin de confiance et vont avoir besoin de montrer qu'ils ont cette confiance. Donc je vais pas m'éterniser 3 heures ici là-dessus parce que je pense que le match contre le Celta, voilà, ça va être... Normalement, ça doit être une formalité. Normalement, ça doit être simple. On est au Camp Nou, on est chez nous, on a les supporters, on a le stade, on a les joueurs, on a l'envie, on a besoin de prouver, on a besoin de confirmer notre première place, on a besoin d'être... Voilà, on a besoin d'être là, les gars. Merde, on est le Barça. Si tu peux pas gagner contre l'Inter avec ton équipe B, ou avec ton équipe pas B, mais forcément A', je sais pas comment vous pouvez faire. Bref, peu importe. On a besoin, cette fois-ci ici, de montrer qu'on est bon, qu'on est premier et c'est pas pour rien. C'est tout. Donc, je vais pas m'éterniser 3 heures sur la vidéo en vous expliquant que le Celta Vigo, il a une bonne défense, il joue bien, regroupé, ils savent partir en compte parce qu'ils ont tel ou tel joueur. On les connaît. On peut y revenir sur les matchs de la saison passée où on a eu compliqué contre eux aussi à chaque fois. Ça sert à rien, c'est pas la même équipe non plus. Il faut vraiment se concentrer, nous, ici, sur le match du Celta en ayant en tête qu'on a l'Inter. Parce que on perd encore Eriksen, on a perdu Eriksen ici. Non, Christensen, putain, pourquoi j'ai Eriksen en tête, les gars? Pourquoi j'ai Eriksen en tête? Non, Christensen, on le perd aussi. On a toujours Koundé qui est blessé, on a toujours Roro qui est blessé. C'est, voilà, maintenant on a Kessié qui est blessé, j'aurais bien voulu le mettre ici pour qu'il gagne des temps de jeu, pour essayer de voir un peu 2-3 trucs, mais non, on n'aura pas Kessié non plus. Donc voilà, on perd à chaque fois un élément, et on se dit, mais putain, tous ces investissements, tout ça, tous les postes qui ont été doublés pour éviter justement d'avoir ce genre de situation, on arrive à ne pas avoir ce genre de situation. Donc ici, ça va être une équipe mix, titulaire, mix, remplaçant, et voilà. Donc, je vais pas m'éterniser 3 heures et tout ça, je vous ai déjà dit que voilà, j'avais pensé à un truc ici, donc allons-y. Donc au goal, Ter Stegen, je change pas. À droite, je nous mets Casado.
Je veux pas de Sergi Roberto parce que je veux avoir une alternative à Sergi Roberto. Quand je vois le match qu'il a fait, Sergi Roberto est bon depuis le début de saison. Et ici, il a raté son match contre l'Inter. Il a raté son match. Donc je vais essayer Casado pour voir si on peut compter sur lui pour le reste de la saison aussi. Pourquoi pas? Ensuite, en défense centrale, je mets Garcia au repos. Je mets Gérard Piqué et Shadi Dlabé. C'est peut-être, voilà, mais je pense que Gérard Piqué a l'expérience pour pouvoir justement diriger, coacher et mettre Shadi. Je pense que Garcia est un peu trop jeune pour expliquer à un autre jeune comment il doit se placer sur le terrain. Même si Garcia est très très bon, mais je pense qu'il doit prendre un peu en maturité avant de pouvoir le faire. Donc Gérard Piqué, Shadi. À gauche, Baldé. Marcos Alonso, je le ferai sûrement rentrer, mais Baldé, j'ai besoin d'un peu de sécurité quand même. Donc en sécurité, j'aurai Baldé, Piqué. Même si Piqué pour moi c'est pas une grande sécurité, mais ne fût-ce que pour diriger, contrôler la défense et placer les hommes. À droite Casado, qui a déjà joué en pré-saison à droite, donc voilà, il connaît un peu l'équipe. Milieu défensif, milieu de terrain, Frenkie de Jong, avec Pedri et Rafinha. Et là vous allez me dire, quoi? Rafinha au milieu de terrain? Ouais les gars, ouais, milieu de terrain, Rafinha. Alors, regardez qui on a pour mettre au milieu de terrain. Pablo Torre, un peu jeune. Pour moi, il est un peu jeune pour commencer un match et il n'est pas encore prêt parce qu'on l'a pas fait assez jouer pour le moment. Donc moi, Pablo Torre rentrerait en cours de match. Qui en a d'autres? Kessié, blessé. Gavi, il fait 14 km par match. Il faut à un moment donné qu'il se pose, qu'il se stoppe et qu'on fasse tourner et qu'on essaye quelque chose. Et c'est tout. On n'a plus personne les gars, je vais pas remettre Busquets, que le garçon il a aussi besoin de se reposer à 34 ans, il peut pas jouer tous les matchs, voilà, il peut pas jouer tous les matchs. Frenkie a besoin de retrouver un peu de rythme, et bon, je laisse Pedri, donc Frenkie de Jong, Pedri, techniquement, tactiquement, c'est très très bon au milieu de terrain. Maintenant, on a aussi Rafinha. Rafinha est un Brésilien, technicien, gaucher, qui peut apporter quelque chose en profondeur, qui peut effacer un homme, qui peut dribbler, qui peut jouer dans la profondeur, dans les espaces. Moi, je pense que Rafinha, au milieu de terrain, pour essayer d'apporter le surnombre et quelque chose de technique et quelque chose de puissant, ça peut aider, ça peut apporter énormément. Imaginez un peu Rafinha comme Rivaldo. Imaginez Rivaldo au milieu de terrain à l'époque du Barça, là où il y avait que Kluivert, Saviola, Overmars. Mais Rafinha a un peu de ce style-là, un peu du Rivaldo, pour faire un biais de contrôle, un truc comme ça orienté, rentrer dans l'axe, frapper, ou distribuer, ou donner la balle. Voilà, il y a quelque chose, il a une vista, on le voit bien qu'il a une vista. Regardez quand, même Di Maria, quand il est repassé dans l'axe avec, je sais plus si c'était avec Ancelotti sous le PSG et tout ça, ça avait fonctionné les gars. Donc, voilà, Rafinha au milieu de terrain pour justement essayer quelque chose. Parce que je me dis que Rafinha au milieu de terrain contre l'Inter, ça pourrait être intéressant. Mais, ça pourrait et ça va être intéressant, je préfère le tester contre le Celta Vigo. Parce que en attaque, et c'est là que vous allez me dire, mais t'es fou. Parce que déjà Rafinha, vous allez me dire, mais t'es fou. Mais là, avec mon attaque, vous allez me dire, non, ça va, le gars, il a pris... un petit rail, non. À droite, Ferran Torres. Dans l'axe, Fati. À gauche, le capitaine Crochet, Dembélé. Donc Dembélé, je le mets à gauche. Comme ça, il peut dynamiter, il peut exploser, il peut voilà, faire ce qu'il y a à faire avec Baldé sur le côté là. Je pense qu'il y a moyen d'avoir vraiment quelque chose de rapide, de percutant. Bien sûr, Dembélé et Torres pourraient intervertir toutes les 20 ou 30 minutes sur le match, qui pourrait être intéressant aussi justement pour perturber les défenses. Mais c'est parce que Rafinha, milieu central, droit à la place de Gavi, avec Ferran Torres sur le côté là, Ferran Torres, on sait que Ferran Torres va pas éliminer un homme. On sait que Ferran Torres, il va pas prendre la profondeur pour commencer à faire des dribbles et des trucs et tout ça. On le sait. Tu le sais, je le sais, il le sait, lui là-bas il le sait, mon chien le sait, mon chat le sait, mes poissons le savent. Ferran Torres, il va pas faire ça. Ferran Torres, c'est pas un joueur de percussion, c'est pas un joueur de dribble, c'est même un joueur qui est même pas en confiance. Même pas en confiance. On est d'accord, t'es d'accord, je suis d'accord, on est tous d'accord. Mais Ferran Torres, il sait aller dans l'espace, il sait créer des ouvertures, il sait
il se déplace très très bien. On peut pas lui enlever ça. Vous pouvez pas lui enlever ça. Il se déplace très très bien. Les efforts, il sait les faire défensivement. Les efforts, il sait les faire offensivement. Et on sait très bien que comme il va pas percuter avec une balle, qu'il sait pas dribbler, voilà, il va essayer. Le garçon, ce qu'il veut, c'est combiner. Qui mieux que Rafinha à ses côtés, sur ce côté-là, pour combiner? Franchement, qui mieux que lui? Personne. Et Fati en pointe, parce que je veux tester Fati en pointe. Pourquoi Fati en pointe? Parce que je me dis que quand on va attaquer sur le côté droit, t'auras Ferran, Rafinha, Fati, Dembélé. C'est-à-dire qu'en réalité, Fati sera comme une sorte de double attaquant parce que tu auras Rafinha en attaque, ou si on attaque de l'autre côté, on aura Baldé qui va déborder et on aura peut-être Dembélé qui va rentrer dans l'axe, ou Frenkie qui va rentrer, ou Pedri qui va rentrer dans l'axe. Parce que Pedri, je le veux plus haut, Pedri, je veux qu'il puisse coller limite les attaquants, je veux qu'il puisse coller Fati, je veux qu'il puisse coller Dembélé, je veux qu'il puisse coller Rafinha, je veux qu'il puisse coller Ferran Torres, je veux que Pedri il soit à 5, 6 mètres, 10 mètres maximum de l'attaquant pour justement combiner, trouver des espaces et tout ça, rentrer dans le rectangle, allumer de loin. Frenkie s'est tiré de loin, Pedri s'est tiré de loin, Rafinha s'est tiré de loin. Les trois là ont une qualité de frappe à l'extérieur du rectangle qui est très importante. Très importante. Dembélé, c'est le genre de gars qui peut centrer, qui peut déborder, qui peut dribbler. Sur le côté gauche, avec Baldé, je me dis que les gars, s'ils arrivent à combiner les deux là sur le côté là, on aura à ce moment-là un côté gauche, mais des fusées, des trucs, de la percussion, parce que c'est ce que je veux pas que le Celta Vigo ils se disent ah bon on a le temps de sortir, ils ont justement un défenseur central là, Shadi, il est pas si bon que ça, on va les prendre et tout. C'est pas ça que je veux. C'est pas du tout ça que je veux, parce que en mettant Casado à droite, je sais que Casado il joue milieu défensif avec la Barça B, donc Casado il pourrait à ce moment-là être sur une ligne de 3 avec Piqué et Shadi, et Casado il a de la vitesse. Shadi, je sais pas, je l'ai pas vu jouer, mais Casado a de la vitesse, ça veut dire que les balles en l'air qui vont derrière, il peut aller les chercher. Ter Stegen, il joue un peu plus haut, il sait prendre les balles en profondeur aussi. Non, ce que je veux surtout, c'est Baldé qui colle la ligne et qu'il y aille avec Dembélé. Je veux que Pedri, je veux que Rafinha, je veux que Frenkie y mette une pressing haut. Ça veut dire la perte de balles, les trois directement, et les trois ont une qualité technique suffisante pour sortir d'un pressing. Ils ont la qualité pour ça. Ferran qui colle la ligne pour essayer de combiner avec Rafinha ou Fati qui voyage en attaque. Parce que je veux que Fati il soit en attaque centrale. Je veux pas le voir à gauche. Le garçon depuis le début de saison il a peur de dribbler. Le gars il a peur de faire des sprints. Et le gars il a peur d'être au contact. Je me dis qu'en le mettant dans l'axe, il y aura moins de sprints. Ça veut dire qu'il peut calculer un peu plus ses efforts. Et il a la qualité pour combiner. Il peut combiner. Je veux des combinaisons. Je veux voir quelque chose que j'ai pas vu contre l'Inter. Je veux revoir du football. Je veux revoir des solutions, des alternatives. Ça veut dire, on peut jouer court dans l'axe, on peut jouer long sur les côtés, on peut centrer. Je veux des joueurs qui fassent tout ça. Évidemment, en deuxième mi-temps, ben oui, je fais sortir la plupart des joueurs pour faire rentrer d'autres. Oui, on est d'accord, Busquets rentrera sûrement en deuxième, Gavi rentrera sûrement en deuxième, Marcos Alonso rentrera sûrement en deuxième, peut-être Garcia aussi, Lewandowski, c'est certain qu'il rentrera en deuxième. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, il faut commencer avec l'équipe type tout de suite et tout. Non. Je veux qu'on commence avec une équipe qui peut nous apporter une solution différente si on a un problème contre l'Inter mercredi. C'est ça là le truc. Je veux pas qu'on voit le match. Ah, c'est un match contre le Celta, c'est un match pour garder la première place. Oui, mais c'est surtout un match pour préparer l'Inter, pour préparer la Ligue des Champions. Parce que l'échéance qu'on a ici mercredi, elle est cruciale, les gars. Elle est cruciale. Parce que ici, si on perd contre le Celta, si on fait match nul contre le Celta, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que le plus important, c'est de gagner contre l'Inter. Si on gagne contre l'Inter, on sera en forme pour gagner contre le Real la semaine prochaine. Et si on gagne contre le Real la semaine prochaine, on est premier de toute façon. On est premier. Donc, on prépare l'Inter en préparant ce match-là. C'est ça le mot d'ordre. Pour moi, personnellement, moi je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi personnellement c'est ça. Et tester des trucs, c'est une possibilité. Il faut qu'on teste des trucs. On doit essayer quelque chose. On doit pouvoir proposer des alternatives. On doit absolument être... pas différent. On doit proposer notre jeu. On doit avoir le jeu du Barça. Mais on doit pouvoir proposer le jeu du Barça dans des intensités différentes, dans un style légèrement différent. Ça veut dire que si on n'arrive pas à passer un bloc bas, essayez de chercher à ce moment-là des joueurs qui ont la technique pour pouvoir effacer un homme et tirer, ou aller chercher justement des balles au-dessus de la défense pour pouvoir retrouver les attaquants qui doivent rentrer dans l'axe. Pas coller la ligne. J'aimerais qu'à ce moment-là, les attaquants, hop, rentrent dans l'axe.
et que ce soit les latéraux, défenseurs latéraux, qui collent la ligne pour justement apporter un surnombre dans la surface pour que les joueurs ils soient perdus, qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire. Et maintenant, si la défense elle est pas regroupée en ligne derrière, on a les joueurs techniques pour pouvoir combiner, partir en profondeur, jouer comme on joue habituellement. On doit avoir un plan A, on doit avoir un plan B, on doit avoir un plan C. Et pour le moment, on n'a qu'un plan A, un style de jeu. Et on doit travailler justement d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Regardez l'Inter, ils ont eu 2 frappes de loin de Glouglou. Glouglou, il a fait 2 frappes de loin, une cadrée, Terre, il fait un super arrêt, l'autre cadré, il sait rien faire le gardien, et c'est de loin. On doit avoir la possibilité de pouvoir faire la même chose. Bloc bas, on doit avoir la possibilité de faire la même chose. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon match demain soir. Soyez confiants, soyez là, soyez derrière le club, peu importe la situation, peu importe l'équipe que Xavi va mettre, peu importe les affaires les gars. Il faut soutenir le club et il faut garder en tête. Le championnat il n'est pas terminé, la Ligue des Champions elle n'est pas terminée. On est toujours dans toutes les compétitions, on est toujours là et on a une super équipe. Maintenant on a beaucoup de blessés, mais soyez catalans, soyez supporters les gars. Critiquez pas les joueurs pour un tel ou un tel ou un tel. Voilà, je veux voir lui, je veux voir lui. Non, essayez de soutenir chaque joueur quel qu'il soit sur le terrain les gars. Essayez d'être là. S'il y a une critique, soyez constructifs les gars, constructifs. Donc, on se retrouve demain soir pour l'après-match. En attendant les gars, bon week-end et amusez-vous bien.